Innover dans la médiation, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des choses qui ne sont pas faites ailleurs. Mettre en place des nouvelles techniques pour travailler avec le public. C'est être plus présent dans le cœur des gens. Être créatif, être inventif et sans cesse se renouveler. C'est déjà pas mal. Et aussi aller au-delà de ses peurs, donc se surpasser. S'occuper de tout le monde, que tout le monde trouve son compte, aussi bien les petits que les plus vieux. C'est savoir se dire qu'il n'y a pas de limite dans ce qu'on propose. À trouver des façons de présenter un sujet qui soit toujours plus créative. Des choses qui changent et où les groupes vivent plutôt des expériences. D'autres partenaires avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Transmettre le goût de la nature aux futures générations. Faire aux gens des choses qu'ils ne sont pas censés faire, par exemple, que ce soit un enfant qui fasse la visite et le guide qui la suive. Dans la manière d'apporter aussi l'information au public. Ouais, cool. Qu'avez-vous envie de transmettre à votre famille? Transmettre à ma famille, je pense que j'ai surtout beaucoup reçu de ma famille. Alors je n'ai pas de famille. La poésie, la joie, la simplicité, des petits moments comme ça. L'amour, la bienveillance. Du bonheur. Un attachement aux choses, aux vraies choses, aux choses de la vie de base. Un attachement à la nature, un attachement à la vie. Un patrimoine. Un patrimoine culturel, je parlais. Et j'ai surtout envie de faire comprendre que l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Le respect en fait. Juste le respect. L'importance de la nature et la beauté du patrimoine, voilà, tout ce qu'on a à sauvegarder et à partager. Sortir des sentiers battus et d'essayer tout le champ des possibles. S'émerveiller des choses qui existent sans vouloir toujours des choses en les achetant, par exemple. Alors moi déjà j'aimerais que ma famille aille un peu plus dans la nature, donc j'aimerais leur transmettre le goût d'aller observer les petites bêtes, d'avoir parfois un peu froid et de profiter de la nature. L'écologie, c'est l'environnement, c'est vivre avec l'évolution du climat. Vivre un bon moment en famille, c'est quoi pour vous? Un moment qui va nous laisser, plus tard on en reparlera dans la journée, ça va revenir par moment comme ça va remonter et on se rappellera de ce moment-là. Il reviendra forcément. Un moment de paix. C'est des rires en commun, c'est découvrir des choses ensemble. Des vacances au ski, non, je déconne. Ils ont besoin de vivre indépendamment, ils sont libres, c'est mes doigts libres, et en même temps ils ont besoin de respirer. Un bon moment à la famille, c'est un moment où ça pulse tranquillement, comme ça. C'est de pouvoir partager, de jouer, de rigoler, enfin, pas se prendre la tête avec des sujets politiques ou voilà, polémiques. C'est un moment apaisé. Calme, posé plutôt, où on prend le temps d'admirer, de voir, parce qu'on vit dans un monde qui est très tumultueux, très rapide. Déjà d'être ensemble et puis d'être surpris, de découvrir de nouvelles choses, d'arriver en fait sur un lieu et puis de ne pas du tout imaginer ce qu'ils vont y trouver ensuite. Être avec ses enfants, tout simplement, on n'a pas besoin de faire plus, quoi. Même se trouver autour d'une table, d'un repas, on peut passer un bon moment en famille juste autour d'une table. Ça implique de manger. Ah bah pareil. Un bon repas, un bon pique-nique. Un bon repas. Voilà. Un bon pique-nique dans la nature. Un peu d'humour. Et une petite balade digestive. Et dans la balade, on peut se transmettre pas mal de choses.